Saviez-vous qu'une victoire peut être nocive? On va en parler dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, Jean-Pierre de Mediafa, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des victoires, leur côté positif, leur côté négatif. Donc, normalement, on a l'habitude de penser victoire-défaite, puis on associe souvent les défaites à quelque chose de négatif. En réalité, c'est drôle parce que ça peut quasiment être l'inverse. Une défaite, en réalité, dépendant qu'on la voit, une défaite, c'est quelque chose où on peut s'imaginer, là, comme si on veut faire une image, c'est qu'on se voit tomber. On a perdu. Puis souvent, on dit, OK, relève-toi, balaie la poussière, dust yourself off, comme ils disent en anglais, et recommencer. La réalité, c'est qu'il y a un autre terme qu'on dit, il faut tomber vers l'avant. Souvent, les gens veulent attendre d'avoir tout enligné, tout parfait, là, avant de pouvoir commencer quelque chose. La réalité, c'est qu'il faut, comme on l'a fait dans une autre vidéo, on disait, tire et vise après. Vous pouvez regarder là sur YouTube pour aller voir de quoi on parle. C'est vraiment bon de vouloir commencer, puis au travers de tes erreurs, d'ajuster le tir. Parce que souvent, on apprend beaucoup de nos erreurs, puis on apprend beaucoup des erreurs des autres, mais c'est avec l'expérience qu'on est capable de faire un bout de chemin pour contribuer dans nos objectifs, pour avancer dans nos objectifs. Donc, l'idée, c'est qu'on a souvent peur de l'échec, mais l'échec, c'est bon au maximum. Ça nous permet d'avancer, surtout si on a la force et l'objectif de vouloir se rendre quelque part. On va passer au travers des échecs. Il faut apprendre à pas avoir peur des échecs et de pas avoir peur des défaites. De l'autre côté, par contre, donc là, on parlait de défaites qui fait peur aux gens puis qui peut avoir l'air négatif, mais en réalité, c'est positif. Ou ça peut être positif. Encore une fois, c'est de la manière qu'on utilise. Si on se fait tellement taper dessus qu'on reste dans notre coin et qu'on fait rien, ça devient négatif. Si on le prend comme source de motivation et d'apprentissage, ça peut être positif. Mais à l'inverse, les victoires, on voit tout le temps ça comme « Oh, wow, on a réussi! Yeah, excellent, fantastique! » Est-ce qu'on est les meilleurs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Mais si on dit tout le temps on est les meilleurs, 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 ça peut être aussi nocif. Donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser des victoires s'imprégner dans nous jusqu'au point où on sent comme si on n'a rien à apprendre de personne. Parce que du moment qu'on décide d'arrêter d'apprendre parce qu'on pense qu'on est les meilleurs, là, c'est là que le problème arrive. Parce que le reste de la terre continue, le reste de la vie continue. Il y a tout le temps des nouvelles choses, il y a tout le temps de nouveaux apprentissages, et ainsi de suite. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si on commence à s'asseoir sur nos lauriers parce que là, on est intouchable. Hein? On a atteint notre objectif, on est les numéro 1, il n'y a personne qui peut se passer, personne ne peut nous battre. Pensez à une équipe de hockey qui gagne la Coupe Stanley, 2, 3, première année, wow, on avait tellement envie, là, on était des jeux qui sortaient de nulle part, là. Personne n'avait pensé qu'on allait gagner, on a donné notre force numéro 1, on a gagné la Coupe Stanley. L'année prochaine, OK, on va faire un effort là, pour la garder, puis là, finalement, on gagne encore. L'année d'après, on est les meilleurs, personne ne va nous battre. C'est 2 années de suite qu'on la gagne. Bon. Les pratiques, c'est correct. Ils peuvent jouer le même. Pour de vrai, on est meilleurs qu'eux. Finalement, on arrive à la Coupe Stanley. L'autre joueur qui était encore, personne ne pensait qu'elle allait gagner. C'est quand même 2 fois qu'on gagne. On est quand même les meilleurs. L'autre équipe, elle va tellement travailler fort pendant que nous, on prend ce coup. On arrive à la Coupe Stanley. On a perdu. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la fin de vouloir s'améliorer, de tout le temps trouver la façon de rester au maximum de notre effort pour tout le temps trouver la façon de surpasser, même si on pense qu'on est rendu quelque part, il y a tout le temps de l'espace à l'amélioration. Donc, si on s'assoit sur notre laurier, un autre problème des victoires, si on les laisse s'asseoir sur nous. Des fois aussi, ce qui arrive, c'est que on va avoir une victoire. Encore une fois, je donne un exemple d'être en affaires parce que des fois, c'est facile comme exemple parce qu'il y a des chiffres qui peuvent s'associer à ça. On est en affaires, on réussit, il y a de l'argent qui rentre, fantastique. On n'avait jamais eu d'argent dans nos mains comme ça. Là, je vais juste donner un exemple d'argent, là, mais puis là, finalement, on achète un paquet de trucs. Hein, donc, l'idée, c'est que des fois, cette victoire-là nous monte à la tête un petit peu. Là, on commence à faire des dépenses qu'il ne faut pas faire. On calcule pas trop nos trucs parce qu'on pense que ça va bien se passer, tout va rentrer tout le temps. Mais parallèlement à ça, on est moins focus à avancer nos objectifs. Parallèlement à ça, on prend pas le temps d'apprendre parce qu'on pense qu'il y a personne qui va rien nous apprendre. Puis finalement, on a une petite dégringolade. On regarde pas il y a des choses qui glissent un petit peu. On regarde moins nos affaires. Puis là, en plus, on a des dépenses. Puis là, finalement, c'est la tombée. Ça redescend. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, l'idée, c'est que ça peut nous faire enlever le focus pour différentes raisons, puis même nous engendrer des dépenses qu'on n'avait pas avant, qui peuvent freiner ou avoir un impact important sur notre vie. Pardon. Donc, l'idée, c'est que les victoires mal utilisées peuvent être dangereuses. Par contre, encore une fois, les victoires, c'est pas qu'il faut pas les célébrer. C'est important de les célébrer avec tout le monde qui vous a encouragé, de dire merci aux gens. C'est une opportunité de dire merci. C'est une opportunité de dire « Hey, merci de m'avoir aidé là-dessus, merci d'avoir aidé. » Récompenser les gens qui vous ont encouragé pour vous emmener là.
mais en même temps de leur donner la vision que si on a atteint cet objectif-là, on peut continuer, on peut aller plus loin, on peut aider plus de gens. Donc, à ce moment-là, c'est une bonne opportunité pour célébrer relativement court. Et après ça, parfait, ça nous donne la chance de croire qu'on peut se rendre au prochain objectif. Donc, c'est juste des étapes, une victoire. C'est bon de les célébrer, mais à la prochaine étape. Que ce soit pour vos enfants à l'école. Ah, t'as des bonnes notes fantastiques, t'es le meilleur. Parfait, mais l'année prochaine, c'est pas le secondaire 4, c'est le secondaire 5. Les cours sont différents. C'est pas le cégep, c'est l'université. Les cours sont différents. Ça va être un petit peu plus tough. Il faut pas que tu prennes ça cool. Il faut que tu apprennes à garder cette discipline pour atteindre ta prochaine victoire, puis d'aller de victoire en victoire. Donc, c'est bon de les célébrer, mais ça fait juste nous donner la confiance pour aller à la prochaine place. Donc là, je parlais le bénéfice des défaites et la problématique des victoires. C'est bon de garder ça en perspective. Si cette vidéo-là vous a aidé pour pouvoir vous recentraliser puis garder le focus. Changez votre perspective sur le fait que peut-être vous allez faire des erreurs, mais changez votre perspective sur les victoires que vous allez avoir aussi pour tout le temps revenir à vos objectifs, à votre liste de rêves pour que vous soyez focus, puis prendre ces deux aspects-là qui sont des deux côtés très bons, mais les maximiser pour avancer, ça va être parfait. Donc, pour nous, Média Alpha, on est tout le temps content de savoir quand on a des feedbacks. On reçoit des petites victoires tous les jours. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire merci pour votre service, merci pour votre service, merci pour votre service. C'est fantastique. Que ce soit à domicile, en pharmacie, qu'on a fait un extra effort pour aller trouver quelqu'un, pour remplacer quelqu'un dans notre agence. Que ce soit pour le service à domicile, quelqu'un est arrivé à l'heure, a donné un bon service, et ainsi de suite. On est vraiment fiers qu'on reçoit ce genre de message puis qu'on peut vous aider comme ça parce que c'est important à votre santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. On trouve tout le temps des façons. On est en train de travailler sur plein de projets pour augmenter la qualité du service. Mais c'est pour ça que votre feedback, c'est important. On a même une personne que c'est son travail de vous téléphoner parce qu'on a besoin de ce feedback. Pas parce qu'on veut entendre des nouvelles qu'on est bon, c'est ça qu'on met sur les médias sociaux. C'est parce qu'on veut entendre les bons côtés et les mauvais côtés pour que nos victoires nous permettent de croire qu'on fait la bonne chose puis continuer. Mais les défaites, pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse devenir meilleur, parce que notre objectif, c'est toujours de vous servir puis de faire ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, partout, puis d'avoir des choses de qualité qu'on peut vous fournir. Pardon. Donc, sur ce, j'espère que ça a été constructif comme message. Si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, c'est super apprécié, ça aide à faire rouler les algorithmes pour que les gens puissent voir un peu plus ce genre de messages positifs. Partagez-le avec vos amis, mettez des commentaires pour nous dire « Hey, ça fait du bon sens, j'aime ça, c'est des cool vidéos, on apprécie ça. » Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut, ciao!